Cet épisode a été enregistré lors du second confinement. C'est pour cette raison que vous entendrez Manon comme dans un téléphone. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ce nouvel épisode sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Je vous rappelle que toutes les informations qui sont citées dans cet épisode seront sourcées sur la publication de l'épisode sur mon site. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Allô à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé. Cet épisode vient compléter la première partie que nous avons faite la semaine dernière avec Manon, où nous parlions de l'éco-responsabilisation des événements. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, c'est l'épisode 4, je vous invite à aller l'écouter pour avoir une meilleure idée de ce dont on va parler. Dans cette partie, nous allons parler de la responsabilité de chacun lors des événements. J'espère que cela pourra vous apporter des pistes de réflexion sur votre responsabilité individuelle. Du coup, on va en venir à notre deuxième partie, parce que on va continuer, mais genre c'est toujours sur la même longueur d'onde, quoi. Comment est-ce qu'on fait, du coup, nous, en tant que personnes, parce que maintenant on sait que les festivals, il faut qu'ils prônent des valeurs écologiques, etc. Comment est-ce que nous, quand on arrive avec nos valeurs écolo, on fait pour continuer, en fait, à prôner tous ces trucs-là? Parce que moi, je sais que quand je vais en festoche, par exemple, comme tout le monde, j'achète de l'alcool, j'achète de la bouffe, je fais plein de trucs et tout machin, et je sais que je vais produire un maximum de déchets, je sais que je vais faire un maximum de dégâts en fait derrière. Parce que je suis là pour m'amuser, donc je pense pas forcément à ces trucs-là. Et là, elle est où notre responsabilité en fait? Alors, au contraire, alors je suis d'accord avec toi, on est là pour s'amuser, et je pense qu'en fait, là-dessus, il y a possibilité en fait de faire passer beaucoup plus le message quand c'est dans un cadre festif aux gens, enfin, faire passer un message aux gens dans le cadre festif. Et je pense que c'est là tout l'intérêt des événements. Peu importe d'ailleurs sous quelle forme, hein, ça peut être festival, ça peut être des événements d'entreprise, ça peut être vraiment tout type de choses. Mais je pense que là, c'est typiquement à ce moment-là qu'on peut faire passer des messages et expliquer aux gens en fait pourquoi il faut faire attention et préserver l'endroit sur lequel on est, pourquoi il faut limiter sa quantité de déchets, pourquoi il faut pas jeter ses mégots par terre. Enfin, c'est plein de petits détails comme ça, mais si l'organisateur en parle, que certains festivaliers ils font attention, et bah forcément ça va faire un effet boule de neige, et puis tout le monde rentrera dans cette dynamique-là, et puis tout le monde fera beaucoup plus attention. Donc je pense que nous, en tant que petit écolo, entre guillemets, et ben quand on va dans des événements, juste faire une réflexion, si quelqu'un jette son mégot par terre, et puis lui dire tiens, j'ai un cendrier portable, ou je ne sais quoi, enfin, juste montrer qu'en fait il y a d'autres solutions que les solutions de facilité, entre guillemets, de jeter son papier par terre, jeter sa clope, il y a plein d'exemples comme ça, et on peut montrer qu'il y a d'autres solutions et qu'on peut faire de manière différente, sans que ce soit plus lourd. Oui, mais là, ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'en fait, le fait de... Là, si on prend l'exemple des choses que tu jettes par terre, etc., je pense qu'il y a aussi une question d'apprentissage, de respect de ton environnement et de la nature, et évidemment de l'autre, etc. Un festival ou un événement qui se passe dehors, dans la nature, à un moment donné, pendant plusieurs jours, tu vas prendre cet espace pour toi, pour t'amuser, pour faire la fête, et après tu vas partir. Mais cet espace, il sera toujours là, il y aura toujours d'autres êtres vivants, il y aura toujours d'autres choses qui se passent ici, en fait, une autre vie. Là, c'était ta vie pendant quelques jours. Et donc, je pense qu'il y a aussi, plus loin que juste comment nos valeurs à nous en tant qu'être humain, les valeurs de respecter genre l'endroit où tu es et les autres, en fait, tous les autres qui sont là et toutes les choses qui sont là, etc. Parce que enfin, moi-même, quand j'étais plus jeune et que j'allais en festoche et que je fumais encore à cette époque-là, genre, je jetais mes clopes par terre parce que j'avais aucune conscience du respect, de ce respect-là que je dois avoir, enfin, de cet espace-là, quoi. Parce que
des fois, ça peut être des champs d'agriculteurs qui sont prêtés. Enfin, tu vois, genre, je me dis, des fois, tu pars, tu laisses ça dans un état, mais pitoyable. C'est pitoyable, quoi. Il n'y a vraiment aucun respect de tout ça, quoi. Du coup, C'est clair. Justement, sur les champs d'agriculteurs, par exemple, là, le festival dont je te parlais tout à l'heure, au fond de la rue, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que les organisateurs faisaient super attention à ça, parce qu'ils voulaient que l'agriculteur, quand il allait récupérer son champ, qu'il puisse le récupérer intact et qu'il puisse faire ce qu'il avait à faire dessus sans que l'impact du festival soit visible, quoi. Ouais. Parce qu'après, il y en a qui vont passer un an pour récupérer en fait leur terre d'avant, on va dire, et au final, ils la récupéreront jamais à 100%, mais c'est aberrant de se dire pour une courte durée, en fait, on va complètement abîmer l'endroit dans lequel on est, et puis c'est super égoïste, en fait, genre de réagir comme ça. Ouais. Mais est-ce que tu crois, moi c'est une question que je me pose toujours, et je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre cette idée-là, mais est-ce que tu crois qu'il faut choquer les gens avec le résultat de leur impact négatif pour qu'ils prennent conscience? Parce que toi, tu dis, t'as pris conscience de ça après le festival en Belgique, là, tu disais, enfin, dans la première partie, tu disais ça, genre que toi, t'as pris conscience, que les gens ont pris conscience, tu te dis, waouh, mais comment on a fait pour laisser ça dans un tel état? Est-ce que tu crois qu'il faut choquer les gens pour qu'ils changent et qu'ils se disent, oh, c'est peut-être... Je pense que chacun a sa manière de réagir à sa manière, et du coup, on peut pas généraliser en disant, ouais, il faut choquer les gens, ou il faut faire telle action, etc. Parce que je pense que vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui, quand on va leur montrer ça, ils vont pas se sentir concernés parce qu'ils vont se dire, ouais, franchement, moi j'ai nettoyé ma parcelle, Imhotep, genre c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Il y en a d'autres, peut-être, ce serait plus faire une interview, en fait, bon là c'est une idée comme ça, mais c'est un exemple, par exemple, en fait, d'avoir une interview de la personne qui prête l'endroit, le lieu, et en fait, le partager sur les réseaux sociaux avant le festival en question, pour montrer qu'en fait, le lieu, il est important et il appartient à quelqu'un, et la personne en a besoin. Pourquoi? Après, voilà, on explique, et en fait, pour montrer que ça pourrait être notre endroit, et on n'a pas envie de le retrouver complètement abîmé à la suite d'un événement, quoi, à la suite d'un festival ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'en fait, il y a vraiment mille et une manières de faire passer le message, parce que ça dépend vachement des gens, en fait, et de leur manière de s'en rendre compte. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est pour ça que, en fait, c'est pour ça que le discours est quand même super important quand tu fais de la communication et quand tu communiques sur ces sujets-là. En fait, il faut complètement à chaque fois adapter ton discours suivant les personnes que tu veux toucher et comment tu veux les toucher. Parce que chacun a un imaginaire différent, chacun va être touché par des choses différentes. Je sais que moi, je vais être vraiment touchée par tout ce qui est écologie, tout ce qui touche à la protection de l'environnement, mais il y a des personnes qui seront beaucoup plus touchées par le côté social, le fait qu'il y ait des gens qui galèrent, etc., que ça détruit leur maison, leur chez eux, etc. Donc chacun est touché par des choses différentes, chacun est empathique par rapport à des choses différentes. Mais c'est vrai que il m'est arrivé plein de fois d'avoir des réactions pour avoir travaillé dans des entreprises qui font de la collecte et de la valorisation de déchets, de voir à quel point les gens ne comprennent pas l'importance du tri et du tri à la source, etc., de voir quels effets ça a, parce que j'ai travaillé là-dedans, et de me dire, oh, j'ai envie de leur balancer des images horribles de ce que c'est enfin, pas une déchetterie, mais toutes les... en fait, là où on jette tous les déchets, c'est des trous énormes, et on vient jeter tous les déchets que tu mets dans ta poubelle de déchets ménagers là-dedans, quoi. Et c'est à ciel ouvert, et c'est à quelques kilomètres de la ville dont tu vis, quoi, mais c'est juste que tu le vois pas. Et genre, parce que, en fait, t'es en colère de voir que, genre, il y a pas assez de gens qui réagissent par rapport à ça. Et quand t'es en festival et que tu vois des gens faire n'importe quoi, avoir aucun respect pour la nature et les autres, etc., pour les gens qui travaillent là, enfin, tu vois, ou pour tout, quoi. C'est énervant, et genre je le reconnais, ouais, j'ai moi-même des fois genre envie de m'énerver, mais c'est normal, ce qui est complètement normal, mais je pense que ça passe en grande partie par l'éducation, et l'éducation, il faut que ce soit accessible à tout le monde. Après c'est un autre sujet, tu vois, mais
je pense que vraiment l'écologie, ça passe par l'éducation. Maintenant, enfin, en tous les cas, je regarde ce que me fait ma petite sœur quand elle était au collège, l'année dernière, en fait. C'est super intéressant parce qu'en fait, ils abordent beaucoup plus ces sujets-là que nous à l'époque. Je pense que là, on est en train quand même d'être une génération qui est beaucoup plus, qui se questionne beaucoup plus que les générations précédentes. Là, on s'en rend compte. Ouais. Peu importe d'où tu viens, je pense que tout le monde est un minimum au courant de ce qui se passe. Après, on accepte ou pas, on est d'accord ou pas. Enfin, il y a plein de questions après, plein de problématiques différentes. Mais je pense qu'on est vraiment une génération qui est quand même beaucoup plus consciente. Et voilà, maintenant, notre rôle, c'est, je pense, qu'il y ait vraiment beaucoup de communication sur ce sujet-là, beaucoup d'explications. Parce qu'en fait, pourquoi les gens le font pas, c'est qu'ils comprennent pas pourquoi, c'est qu'ils comprennent pas comment le faire, etc., etc. Donc, je pense que là-dessus, c'est primordial d'expliquer, en fait, tout. Ouais. De tout expliquer. Le pourquoi du comment. Parce que si les gens, on leur dit, voilà, il faut faire telle chose, tel truc, ouais, soit, mais pourquoi, en fait? Si tu m'expliques pas, je vais pas le faire. Et ce qui est complètement normal. Et nous, là-dessus, on est un peu privilégiés, je pense, parce qu'on a des parents qui sont intéressés par ces problématiques-là, qui nous ont transmis ça. Mais en vrai, si tes parents t'avaient pas expliqué ce que c'est le tri et l'importance que ça a, etc., honnêtement, je suis pas sûre que je le ferais, moi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. J'en ai entendu plein de fois, je l'ai vu plein de fois autour de moi, des gens qui font pas le tri, qui comprennent pas comment ça marche, qui savent pas, qui mettent tout et n'importe quoi dans la poubelle parce que ou alors qui viennent chez toi et qui te demandent même pas où est la poubelle de tri, parce que des fois tu sais, genre c'est un peu séparé et tout machin, parce que chez eux de toute façon tu mets tout dans la même poubelle. Mais c'est vrai que enfin c'est un travail de longue haleine, mais et d'éducation, etc. Parce que, et je pense aussi c'est un travail comme je disais tout à l'heure, c'est un travail d'apprendre à respecter ton environnement et de l'aimer, en fait, de comprendre que si tu respectes pas ton environnement, et tu vas te retrouver, ça va te retomber dessus, quoi. À un moment donné, tu vas avoir le retour de bâton, c'est obligé, parce que c'est ce qui se passe actuellement. On l'a pas respecté pendant plusieurs dizaines d'années, et encore je suis gentille, et aujourd'hui du coup on a le retour de bâton. Et donc pour les festivals c'est pareil, je pense que du coup si les gens ne font pas attention genre dans le festival, à faire attention à pas jeter, enfin je pense qu'on peut parler souvent des déchets pour les festivaliers ou pour les participants aux événements, parce qu'en général c'est la chose qui les concerne le plus. S'ils font pas attention à bien trier, etc., en fait ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que derrière c'est d'autres gens qui vont trier à leur place, que c'est des trucs qui vont se retrouver dans la nature, qui vont polluer, etc. Et il faut imaginer que c'est des milliers de personnes qui font ça en même temps pendant 3-4 jours, quoi. Et donc c'est générer énormément de choses, énormément de problématiques en quelques jours, alors que c'est un truc hyper éphémère, les événements. Donc du coup... Pour avoir récupéré les mégots dans un tout petit festival, il y a à peu près 2000 personnes dans ce festoche-là, j'ai dû récupérer les mégots, on était une petite dizaine. C'était vraiment pas fun. Et depuis ce jour-là, à ramasser mégot par mégot dans un sac en plastique pendant 2 heures, je peux te dire que quand je vois des gens jeter leurs mégots par terre, je suis là, mais frère, tu peux pas faire ça, genre vraiment, j'assure, c'est pas possible. Et du coup, il y a beaucoup de... Mais tu sais qu'il y en a, quand je les ai vus faire ça, tu vois, je suis allée les voir et je leur ai dit, vas-y, tiens, jette ça dans mon cendrier portable, portatif, comment ils appellent ça. Et tu sais, c'est en mode, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Et en fait, c'est un truc pour moi qui était hyper connu. Enfin, j'en ai déjà eu plein de fois dans des festoches, même des villes distribuaient ça l'été, tu sais, sur la plage, des trucs comme ça. Et t'en avais qui connaissaient pas l'existence de ce truc, quoi. Et t'es là en mode, mais putain, c'est classique quand même, ça. Tu vois? Et comme quoi, il manque encore de la communication sur ces trucs-là, tu vois. Ouais. Encore la communication. J'utilise beaucoup. Ouais, mais je pense que du coup, genre, toute cette question d'éducation, etc., sur les événements, c'est quand même un travail de petites mains, et en général, c'est fait par les bénévoles. C'est eux qui, parce que moi, j'ai vu pas mal sur ça, même au Canada, ce qu'ils appellent des brigades vertes, quoi, des green teams, qui vont, en fait, pendant tout le festival, aller vérifier si les gens trient bien, leur donner des petits conseils à droite à gauche, etc. Et genre,
En fait, ces gens-là sont aussi, ils sont bénévoles. En général, tu fais du bénévolat pour avoir aussi l'occasion d'aller à un festival gratuitement. Mais aussi, ça te donne l'occasion de voir le nombre de gens qu'il y a et de pouvoir rentrer en contact avec eux et leur apprendre des trucs et toi aussi apprendre des trucs. Parce que si tu es dans la brigade verte et que t'as jamais fait ça de ta vie, t'apprends mais plein de trucs. Et genre, je pense que c'est aussi un super moyen pour les gens qui, comme nous, à une époque, enfin maintenant, je fais moins de bénévolat, j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire, mais genre, ferai avec plaisir. Mais au début, quand j'en faisais beaucoup, c'était une super occasion d'aller au festival gratuitement, et en plus de rencontrer des gens et d'apprendre des trucs. Et tu vois, genre... Et en vrai, c'est cool. Ah bah c'est tout bien. Cool. Je suis la première à promouvoir le bénévolat en festival, alors là... ouais. Non, c'est génial. Oui, c'est génial. Mais en plus, je pense que c'est un bon moyen pour les gens de prendre conscience de qu'est-ce que c'est un festival. Tout ce qu'il y a derrière, c'est énorme. Et donc, du coup, justement, de se conscientiser par rapport à l'impact que ça peut avoir sur l'environnement et socialement aussi, du coup, comme tu disais. Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Ok. Est-ce que tu crois que en tant que participant à un événement que tu chéris particulièrement, je sais pas, et que tu vois que c'est un événement qui fait pas beaucoup d'efforts, t'as des moyens toi pour pas faire pression, mais en tout cas pour encourager cet événement-là à changer les choses. Qu'est-ce que nous on peut faire en tout cas en tant que participants pour changer ça? Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête. Le boycotter. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, parce que de toute manière, ça se fera sans Manon Lebris. Hein. Donc, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne pense pas. Après, une fois là-bas, je pense que si t'es pas dans l'organisation réellement, je pense que c'est super compliqué de faire changer les choses. Ouais. Même si toi, tu vas faire des efforts à ta petite échelle, etc., et qu'au final, c'est quand même très bien et il faut continuer à le faire, je dis pas le contraire, mais je pense que vraiment, si ça vient pas de la part de l'organisation, franchement, ça peut pas fonctionner. Quand on voit que le vrai problème, le vrai impact écologique du festival, la majorité, c'est quand même les transports. Ouais. Donc, il y a les transports des festivaliers, mais quand même, plus globalement, c'est les transports des artistes, tu vois. Et donc, en fait, là-dessus, nous, on n'a pas d'impact, on peut rien faire, tu vois, là-dessus. Et du coup, je pense que c'est super compliqué. Après, en soi, boycotter, si on est plusieurs à le faire, ça va avoir un impact. Oui. Donc, en vrai, c'est une réflexion que je suis toujours en train de me poser et je n'ai pas de réponse définitive, mais il y a des choses à faire. Après, à voir ce qui fonctionne le mieux et à voir si on est un groupe. Si on est un groupe et qu'on est nombreux à penser la même chose, effectivement, le boycott, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. D'accord, c'est intéressant, j'aurais pas forcément pensé à ça, mais en vrai, ouais, c'est un point de vue super intéressant. Et pour en revenir aux artistes qui sont eux qui viennent et ils n'ont pas grand chose à faire, ils organisent rien du tout, donc ils sont eux-mêmes en fait participants, c'est eux qui font l'animation, mais c'est vrai que ce que tu disais est super intéressant, leur impact à eux est extraordinairement énorme, surtout quand tu fais venir des artistes de l'étranger qui viennent des Amériques ou qui viennent d'Asie ou des choses comme ça, et donc ils prennent l'avion évidemment, donc l'avion bah c'est un impact énorme. Et moi j'ai lu un article là-dessus, c'est des groupes comme Coldplay, Massive Attack aussi, et Radiohead aussi, qui aujourd'hui vont dans des événements et demandent aux événements dans lesquels ils vont de faire des efforts, en tout cas sur leur impact écologique, mais aussi qui font des analyses, des tests, en fait, des études sur eux, leur impact écologique et comment est-ce qu'en gros ils pourraient faire en sorte de réduire cet impact-là sur, par exemple, quand ils font des allers-retours en avion pour aller aux États-Unis, en Europe, etc. Que je sais plus c'est quoi les chiffres exactement, mais je mettrai l'article. C'était mais alors des tonnes de CO2, enfin c'est du kérosène pour l'avion, mais des tonnes en tout cas d'équivalent CO2 pour juste le transport de leur matériel, de leur scène. Ouais. Et genre, alors que ça aurait été beaucoup moins impactant s'ils l'avaient fait envoyer en bateau. Et il y a plein de choses comme ça qui, je pense que ce sera
c'est super important de prendre en compte que les artistes, en tout cas les participants aux événements, là je parle des artistes, mais c'est pareil pour ce qui est colloques, conférences et tout machin, faire venir les gens qui interviennent durant ces événements, qui font l'animation de ces événements, ça coûte énormément en impact, ça a une empreinte carbone énorme. C'est juste hallucinant, quoi. C'est aberrant. Mais je pense que là-dessus, tu vois, justement avec la crise sanitaire qui est en train de se passer, on est en train de subir, je pense qu'il va y avoir l'événementiel, là, pour l'instant, il est complètement bloqué, malheureusement. Mais je pense qu'après, on va se le réapproprier et ce sera complètement différent. Je veux pas avoir le discours de oui, on a une vie avant, une vie après, mais je pense que ce sera pas anodin. Enfin, vivre une crise pareille, forcément, ça va avoir des effets sur ce qui va se passer après. Et justement, pour les événements, je pense, je me dis qu'il y a possibilité qu'on s'intéresse plus aux scènes locales, tu vois, au lieu des scènes internationales où on va demander à des artistes de faire des tournées sur tous les continents et de passer par toutes les villes, etc., etc. Je pense que là, maintenant, on va peut-être regarder un peu ce qui se trame autour de chez nous avant d'inviter des grosses têtes d'affiche. Et déjà, ça pourrait être super intéressant parce qu'il y a du monde, enfin, il y a des artistes autour de nous, peu importe où on est. Et ça peut être intéressant aussi je sais pas si ça va être fait ou pas, mais en tous les cas, il me tarde de voir comment ça évolue dans le temps et de bien, de regarder, quoi. Ouais, non, franchement, je pense que ça peut être une évolution, je suis d'accord avec toi, ça peut être vraiment une évolution super intéressante et ça pourra aussi permettre de mettre en avant d'autres personnes les gens de chez nous, quoi. Mais je veux dire, si, tu vois, genre en Europe, en Europe, on a plein d'artistes super intéressants et super talentueux, etc. Et puis si tu as l'occasion un jour d'aller en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, c'est pareil, tu découvriras les artistes qu'il y a là-bas qui sont aussi tout aussi extraordinaires et tout aussi intéressants. C'est exactement ça. Je veux dire, et c'est vrai que bon, la crise sanitaire, on n'en a pas fini encore, et malheureusement pour l'événementiel, et ça me rend super triste, c'est catastrophique les conséquences que ça a sur le secteur. Mais oui, je suis d'accord avec toi, si ça peut leur permettre de revoir certaines choses et de repenser un petit peu comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est totalement intéressant. Comme par exemple, je sais pas, si tu fais un colloque, t'es pas obligé de faire venir ce maître de conférence de l'autre bout de la planète, il peut faire un zoom et puis ça fonctionne pareil, tu vois, maintenant avec je veux dire, la puissance d'internet, la qualité vidéo, audio, etc. que tu peux avoir maintenant en ligne, enfin, je veux dire, il n'y a plus forcément besoin de faire venir des gens du bout du monde pour pouvoir avoir accès à quelque chose, quoi. Enfin, surtout qu'ils l'ont très bien fait pendant le confinement, je vois pas pourquoi ils le feraient pas là maintenant, tu vois. Après, c'est cool, hein, quand t'es maître de conf et que tu voyages partout, mais bon... Ouais, mais à un moment, ça peut plus durer, en fait, donc il faut trouver d'autres alternatives. Non, il faut s'habituer à un mode de vie moins extravagant. Enfin, là, on fait quand même des choses, c'est pas croyable, quoi, de se dire qu'on fait ça. Enfin, je comprends pas l'objectif, en fait, à chaque fois, de tout ça. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un mec en chair et en os en face de nous parce qu'il est spécialisé dans un domaine, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui pourrait être proposée? Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça qui sont pas logiques. Est-ce que Attends, j'ai une petite expression là. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut, il faut repenser et il faut aussi, je pense, ralentir la cadence. C'est-à-dire arrêter de vouloir tout de suite, maintenant, tu vois, genre sur le moment, et essayer d'apprécier un peu plus ce qu'on a là autour de nous. Parce que, et donc de simplifier en fait notre fonctionnement, notre mode de vie, notre monde, quoi. Parce que justement, c'est tellement compliqué. Là, on part un peu dans d'autres trucs, mais c'est pareil pour tout, pour l'événementiel. C'est tellement compliqué, il y a tellement d'échanges, de trucs qui se passent, etc., que je pense qu'il faut simplifier et revenir à quelque chose de plus... Ouais, je suis complètement d'accord. Voilà. Je pense ça va être du taf, faut tout réinventer, quoi. Enfin, tout, non. Mais il faut quand même réinventer l'idée qu'on se fait actuellement de l'événementiel, je pense. De toute manière, on sera obligé. Oui, je suis d'accord avec toi.
Bon, je pense que ce sera notre mot de la fin. Réinventons l'idée que l'on se fait de l'événementiel. Prenons le temps que l'on a maintenant pour réinventer l'idée. Exactement. Je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment trop cool de discuter avec toi. J'espère que un jour tu reviendras. Si on fera une petite table ronde et on reparlera de ça. Merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Je vous en prie, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!